Chers internautes, bienvenue à nouveau à ce plateau Les aides du pouvoir. Comme d'habitude, cette fois, nous allons vous parler de quelque chose qui touche l'économie, c'est-à-dire le côté entrepreneurial et le développement. Avec moi ici sur ce plateau, nous rencontrons une dame qui s'y connaît dans ce domaine-là. Nous parlons de Loveline Mektoum Tayou, qui est une dame entrepreneuriale. Bonjour Loveline. Bonjour la Queen. Si nous devrions chercher à connaître qui est cette grande femme entrepreneuriale dans le domaine du marketing, hein, alors qu'est-ce qu'on dirait de Loveline Neptune? Je pense qu'on dirait pas grande femme, on dirait femme. Alors, je suis une Africaine camerounaise, née, grandie, vécue et travaillant aujourd'hui au Cameroun. Après quelques années, après 7 ans d'expatriation, notamment en RDC, je suis revenue et j'ai donc créé Sphinx, un cabinet conseil et ingénierie marketing qui s'occupe des PME et des entrepreneurs, des PME de l'économie sociale et des entrepreneurs, dont des femmes. Vous êtes depuis plusieurs années dans ce domaine. Vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours exactement, surtout dans son sens peut-être estudiantin. Je suis formée en biochimie. Oui. Alors, donc je suis maître de biochimie. J'ai fréquenté à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, après un bac D au lycée général Leclerc, donc totalement formée par les institutions camerounaises. Mais à un moment, je ne ressentais pas la satisfaction d'apporter la contribution que je pensais à la société. Et je me suis dit, je vais peut-être sonder d'autres routes et d'autres voies. J'ai cherché mon chemin longtemps, puis finalement, j'ai eu une très belle opportunité, celle de rencontrer M. Queenie Gabriel, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a accepté que, voilà, que nous fassions un petit bout de chemin ensemble. Ça a duré 15 ans, ce petit bout. Donc, en 15 ans d'agence conseil marketing, je me suis forgé des armes, j'ai eu des expériences assez abouties, assez intenses, qui ont construit un peu la dame du marketing, la professionnelle du marketing que je suis devenue. Donc aujourd'hui, en effet, ce background scientifique est d'une utilité redoutable, notamment en ce qui concerne la lecture des chiffres, en ce qui concerne les statistiques, les études, en ce qui concerne aussi la structuration d'un raisonnement qui fait quand même une très forte capacité stratégique. Expliquez-moi particulièrement, vous êtes peut-être multiple casquettes, et puis je me demande si c'est facile pour une femme, Madame Neptune. Euh, je pense que ce n'est facile finalement pour personne. Chacun à sa place affronte ses défis. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est pas facile pour l'homme, pour le père, pour le mari, pour le patron, pour le leader, pour le directeur général. Pareillement pour la femme. Ce n'est pas facile pour la sœur, pour l'épouse, pour la mère. Donc chacun à sa place dans la société fait face aux défis que les responsabilités lui mettent sous le nez, fait face aux challenges qu'il a pour sa vie personnelle, pour sa carrière, pour sa vie professionnelle et même pour pouvoir s'intégrer en société. Donc, au-delà de l'aspect femme, je pense qu'il faut vraiment le mettre en termes de responsabilité et je pense que chacun à sa place fait face à de nombreux défis. C'est vrai, il y a des défis supplémentaires qui s'opposent à la femme en raison notamment de l'hormone biologique. Je veux dire que de l'horloge biologique, je veux dire que la femme, lorsqu'elle est enceinte et qu'elle doit faire des bébés, par exemple, elle doit mettre un stop à la carrière, je veux dire, c'est de fait. Ça ne changera pas. C'est une loi de la nature, mais avec laquelle il faut composer pour que l'humanité avance. Nous sommes en train de basculer du marketing traditionnel au marketing digital. Quelle est la différence et quel pourrait être l'avantage? Disons que égalité des sexes, bon, cette sémantique me pose personnellement quelques problèmes. Je ne suis pas sûre que le combat soit celui de l'égalité. J'en doute d'ailleurs très profondément. Et en ce qui concerne le marketing, le digital ne remplacera jamais le marketing traditionnel. Ça, c'est la première chose. Le digital est un complément pour parler aux gens de façon à travers les écrans, à travers des plateformes. Mais il reste que la vente où la relation, où le lien se dénouera toujours grâce à un contact physique. Donc là-dessus, nous devons quand même être assez modérés et savoir utiliser ce marketing digital à bon escient.
Alors, Nous, si je devrais vous oui. demander de nous parler du cabinet Strange. Bon, le cabinet Sphinx, c'est un cabinet conseil et ingénierie marketing 100% féminin. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'en matière d'équité, effectivement, il faut donner les chances à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de métier, il ne devrait plus avoir de métier spécialement féminin ou spécialement masculin. Et nous pensons que ça peut être un challenge de donner la chance aux jeunes dames qui veulent faire ce métier, qui en ont la passion, qui en ont, voilà, d'entrer dans d'intégrer un cabinet et de faire partie d'une équipe très ambitieuse, d'une équipe très travailleuse, d'une équipe qui est portée sur l'ingénierie marketing, c'est-à-dire que la capacité de générer des concepts créatifs qui apportent des solutions. Donc, je travaille sur 5 segments prioritaires, notamment l'agroalimentaire, l'éducation, la santé, éducation et formation, la santé, les industries créatives et puis les industries numériques. Donc là-dessus, effectivement, nous sommes à l'aise de générer nos propres concepts et puis de mettre notre savoir-faire au service des PME, des TPI et des dirigeantes qui nous sollicitent. Alors, combien de femmes employez-vous? Et est-ce que ça crée pas un problème de genre? Ah De non, n'avoir que des femmes, ah 100%, non, vous avez dit. à cette question de être uniquement des femmes crée-t-il un problème? Lorsque c'est uniquement des hommes, on ne pose pas la question. Donc, je trouve qu'en réalité, si vous prenez un avion et que vous avez un équipage totalement masculin, on ne pose pas la question. Si vous êtes dans une entreprise ou dans une usine où vous avez des ouvriers, des agents de maîtrise totalement masculins, on ne pose pas la question. Donc, j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes à démonter dans la société. Alors, vous allez nous dire, Loveline, que pensez-vous d'un plaidoyer pour plus de femmes au poste de responsabilité dans notre pays? Je suis d'accord du plaidoyer. Je suis d'accord du plaidoyer, mais dans les deux sens. Parce que le plaidoyer, envers qui? Le plaidoyer envers les dirigeants actuels, la, la situation peut-être les conforte parce que le pouvoir est un aimant. Donc, je ne suis pas sûre que lorsqu'on a le pouvoir, on veut forcément une autre personne après ou à côté. Par contre, plaidoyer aussi envers les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que rien ne vous est donné. Il faut l'arracher. Il faut combattre pour. Déjà, Il ne depuis faut le pas départ, c'était attendre. toujours ça, hein, depuis les Oui, il 1910 comme ça. faut pas attendre que on vous le serve sur un plateau. Il faut avoir l'énergie de son ambition. Il faut avoir la force mentale de son ambition avec tout ce qu'il y a derrière. Je veux dire que lorsque vous êtes sur le champ de bataille de l'ambition pour diriger, il faut accepter de prendre des coups. Il ne faut pas être dans l'arène et dire, mais non, comme je suis une femme, je veux prendre moins de coups. Non, il faut être là, il faut assumer ça, il faut se forger pour le faire, il faut revendiquer cette place et il faut l'avoir parce qu'il y a le mérite et il y a la place. Non, il faut avoir les deux. Et très souvent, c'est les femmes qui reculent. C'est les femmes qui n'osent pas assumer qu'elles nourrissent l'ambition, mais oui, d'avoir la place du boss, mais c'est normal. Pensez-vous de la parité au Cameroun? Oui, la parité, ça reste dans ce combat. La parité, ça reste dans ce cheminement, je dirais d'ailleurs. Je dirais dans ce cheminement. Si on regarde dans le monde politique, la mairesse de Douala 2, par exemple, elle a un parcours. Elle a fait son chemin. Mais il faut que d'autres femmes l'empruntent. Ce n'est pas facile et ce ne sera jamais facile. Ce ne sera jamais facile. Donc, il faut que les femmes se blindent et soient prêtes à affronter cela. Elles seront bien sûr accompagnées par les hommes. La présence des femmes dans les instances dirigeantes améliore quand même la gouvernance, améliore la sensibilité des décisions. Comment l'autonomisation de la femme peut-elle impacter sur le développement au Cameroun d'après vous? L'autonomie dont on parle, il faut qu'on sache à quel niveau elle intervient. Est-ce que la femme, elle est maîtresse de son corps? Oui, elle est maîtresse de son corps. Les méthodes de planification familiale, d'espacement de naissance, mais il y a nos savoir-faire ancestraux et nos savoir-faire ancestraux avaient déjà réglé ces questions. Dans nos sociétés traditionnelles, chaque femme a une poche de revenus qui lui vient de sa famille ou de son mari. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un sarré, vous allez voir chaque dame a une activité économique qui lui appartient.
Et comme on dit, le mari ne regarde même pas. C'est-à-dire que si c'est les sucettes, si c'est ton folieré, si c'est ton... Tu es supposé t'épanouir là-dedans. Chaque femme a une parcelle de champs, etc., sur lequel elle cultive ce qu'elle veut et d'où elle peut gérer une partie des charges du foyer avec ses récoltes. Donc, ce sont des schémas qui disent que l'autonomisation, qui me font penser que l'autonomisation de la femme, elle a toujours existé. Maintenant, pour impacter le développement, il faut donner à cette force économique un volume, un espace d'expression qui permette de libérer tout le potentiel qui est encore possible. Parce que la femme, elle est autonome depuis très longtemps. Les freins sont autre chose. Les freins, c'est des problèmes d'accès à l'éducation, c'est des problèmes d'accès à l'héritage, c'est des problèmes de, voilà, c'est des problèmes souvent juridiques liés au code de la famille à quelques dispositions. Mais maintenant, pour l'impact sur le développement, il faut canaliser toute cette force productrice pour ne plus laisser uniquement la femme dans le tout petit business et libérer le potentiel de gestion qu'elle a, le potentiel d'animation des groupes, des équipes qu'elle a pour créer un véritable résultat d'échelle. Parlez-nous du Ndémalassouré. Alors, Ndémalassouré, la fête du poisson. Ndémalassouré est dit en langue douala. La fête du poisson, c'est un festival dédié vraiment à la valorisation de la chaîne de valeur poisson. Donc, tout l'écosystème qui tourne autour du poisson, nous avons l'ambition d'animer cet écosystème, d'aider à le structurer, d'aider à le maintenir en effervescence au bénéfice justement des femmes pour qu'on fasse émerger ou libérer tout le potentiel que les femmes qui travaillent dans le poisson, et elles sont très nombreuses, puissent devenir de véritables tycoons, de véritables businesswomen. Je crois qu'on ne parle pas seulement de femmes dans le Ndémalassouré, c'est un événement économique, n'est-ce pas? Exactement, c'est déjà un événement qui est très ancré territorialement parce que c'est un événement attaché à la ville de Douala en tant que ville côtière, attaché aux autres villes côtières du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est quand même quoi, 400 km de côte, oui, sur la dorsale atlantique. Donc, quand vous regardez Kribi, Limbé, voilà, vous voyez qu'on a le bonheur d'être baigné par la mer et toutes les ressources qui arrivent avec. Donc, le Cameroun est riche de toutes ces ressources-là. Donc, il nous a semblé que c'était important d'avoir un espace où, effectivement, peuvent se rencontrer les producteurs et les consommateurs, parce que nous avons quand même observé qu'à Douala, malgré que le poisson soit sur la côte, on dirait, accessible, on dirait disponible de par la nature, il n'arrive pas très souvent dans les assiettes. Ndémalassouré, son slogan, c'est du filet à l'assiette. Donc, lorsque vous voyez au niveau du filet, les pêcheurs, vous allez à Yopoué, vous allez à Bonasama, ça vient de Djebel et des îles qui entourent Douala, vous allez à Eodi, vous avez la pêche artisanale là-bas. Tout cela, c'est leur métier, ils sortent très tôt, nuitamment, etc. Ils nous ramènent du poisson. C'est du poisson frais local avec beaucoup d'espèces. La nature nous a bien dotés, nous, au Cameroun, donc on devrait magnifier cela. Et puis, on a toutes les crustacés et les fruits de mer qui viennent d'un peu partout, qui s'accrochent au filet. Quand vous allez à Yaoundé, vous avez le misonda, ce sont des huîtres. Et vous connaissez les huîtres, c'est des repas de prestige dans tous les pays du monde. C'est pour cela que nous avons mobilisé les restaurateurs, les mamans braiseuses, pour nous présenter de plus en plus dans les meilleures conditions le poisson, pour que ça nous donne envie de consommer plus et permettre donc à ceux qui sont sur la chaîne en amont de produire plus. Revenons au Ndémalassouré qui sera en quelle période? À la fin du mois de mars, donc c'est mercredi du mercredi 29 mars au samedi 1er avril 2023. Ok, là, à Douala, à la salle oui, à la salle des fêtes d'Aqua, Douala, plein cœur de la ville. Alors, quel est votre mot de fin à toutes les femmes, parce que vous êtes sur la plateforme Les Aides du Pouvoir? D'accord. Déjà, à la femme, c'est de gagner en confiance. De gagner en confiance en ses talents. De façon naturelle, la femme fait beaucoup de choses. La femme est est une éponge pour la société et aussi un régulateur. C'est-à-dire, on dit quand on éduque une jeune fille, on a éduqué une nation. Qu'à toutes les femmes, je dis, quel que soit ce que vous faites, au niveau où vous le faites et là où vous le faites, gagnez en confiance, faites-le très bien, regroupez-vous en une force, en un réseau pour libérer votre potentiel.
Les ailes du pouvoir présentent Parole des ailes, avec en vitrine des femmes d'action et de poigne. Je suis une bête sur le terrain, je suis une lion sur le terrain. Et puis j'ai cette capacité de toujours obtenir ce que je veux, de réussir ce que je veux. Donc j'ai toujours tout fait avec la passion. Toutes nous ont ouvert les portes de leur quotidien. Entre parcours singuliers, passion pour la politique, force pour l'entrepreneuriat, ces femmes de valeur s'imposent et se démarquent dans plusieurs domaines. La structure que voici, c'est une structure de transit. Je suis l'administrateur directeur général de cette structure. En plus de cela, je suis la responsable commerciale d'une structure hôtelière qui est basée à Kribi. Elles sont aussi avant tout des mères de famille. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Elles ont leur appétit. La sole, lorsqu'elle est prise et avec les viandes, avec du piment écrasé à la fièvre, cette précision en vaut la peine. Pour ne rien rater du parcours inspirant de ces femmes qui forcent l'admiration, restez scotchés sur toutes les plateformes digitales des ailes du pouvoir. Et voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, nous voulons vous dire comme ça que nous avons voulu vous faire une belle surprise pour la fin. Nous allons être tout terrain dans cette présentation avec les ailes du pouvoir. Alors dans ce cadre tout à fait naturel, on vous dit à la prochaine après cette entrevue avec cette entrepreneuriale qui était Loveline Metchumtayou que nous allons sûrement revoir. Mais surtout, soyez au rendez-vous avec la Démalassoué. À très bientôt.